chansons, ça m'a suffi, hein? Bonjour tout le monde, ça va? Bien dormi? Non? Ok, très bien. Bon, mais il y a des gens pour qui je dois prier alors. C'est quand on a bien dormi, qu'est-ce qui vous a dérangé? Vous posez des questions? Comment? Je vais le dire pour ceux qui sont là depuis ce matin. Je vais me représenter. Donc, qui n'a pas bien dormi déjà? C'était à cause de quoi? Les voisins. Les voisins? Le Saint-Esprit? J'ai des doutes. Hein. C'était quoi? Trop de sucre par ici. Il y a des gens qui étaient trop dans leurs émotions avec le Seigneur. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais je bénis votre sommeil. Et si quelqu'un sent qu'il a besoin de dormir pendant mon message, il peut. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas dérangé quand on dort pendant que j'enseigne. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'enseignais à Charles. Et pendant mon atelier, un monsieur s'est endormi. Et à la fin, il vient me voir. Il me dit, je suis vraiment désolé. J'ai pas pu résister. Je me suis endormi pendant votre message. Et donc j'espère que vous n'êtes pas vexé. Je lui dis, pas du tout. Et je lui demande de me raconter un peu sa vie. Et il me dit que ça fait 10 jours qu'il ne dort pas. Il me dit, j'ai perdu le sommeil, j'y arrivais plus. Je dis, attendez, et pendant que je prêchais, vous êtes endormi? Il me dit, oui. Je dis, mais vous avez guéri. C'est une guérison. Donc je ne peux pas du tout vous en vouloir. Donc, si pendant que je prêche, Dieu est en train de vous guérir, dormez. Il n'y a aucun problème. Non, il ne faut pas se fâcher avec les gens. Il faut toujours écouter le Seigneur et dire, bon, Seigneur, comment on utilise cette situation pour aller plus loin? Mais si vous avez fait des bêtises, c'est votre problème, vous ne dormez pas. Mais si quelqu'un a besoin d'être guéri dans son sommeil et qui sent que là, le Seigneur le touche, qu'il dort. Je ne vais pas vous vexer. Bon, ça va être intéressant ce matin, du moins pour moi ça va être intéressant, après vous je ne sais pas. Mais ce que j'aime avec Jean-Philippe, je lui ai dit ça tout à l'heure et je l'ai dit hier à mon épouse, c'est que chaque fois que je prêche et il y a Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'on se suit. Et ça rend les choses vraiment, vraiment faciles. Et donc là on parle du VTT, de ce que Dieu met à notre disposition. Et moi, j'ai envie de vous parler ce matin de comment Dieu a planifié votre victoire. C'est planifié, c'est écrit quelque part. Donc, pour les personnes qui sont là que depuis ce matin, je m'appelle Steve Jaffa, je suis pasteur dans une église du nom de Paris Évangile dans le 5e arrondissement. Je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant, je demande au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, des jumeaux, garçon, fille, comme ça on gère les couches tous en même temps, il n'y a pas ça. Mais quand je sais que Dieu est drôle, j'ai plutôt négocié avec ma femme. Je lui ai dit, toi quand tu pries, t'écoutes. Donc toi, demande-lui, je suis sûr que c'est toi qui demandes, il va le faire. Donc, hier aussi, il y a des personnes qui m'ont demandé comment avoir des livres ou ce que j'écris ou les enseignements que je donne. Alors, pendant la pause, parce que là, pour des raisons techniques, on va rien afficher pendant que j'enseigne, mais pendant la pause, il y aura un QR code et un site qui sera affiché. Et vous pourrez aller dessus et vous abonner et télécharger tout ce que vous avez besoin de télécharger. Allez sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous aurez accès à tout ce que je fais gratuitement. Donc n'hésitez surtout pas. Donc, comment est-ce que Dieu a planifié votre victoire? Alors, quand je lis la Bible, il y a un truc que moi j'aime, c'est de chercher toujours le cœur de Dieu dans les Écritures. Si nous lisons les Écritures sans le cœur de Dieu, on peut faire dire ce qu'on veut aux Écritures. Je prends un exemple simple. Lorsque Jésus est tenté dans le désert par le diable, la deuxième tentation, le diable utilise la parole de Dieu. Le diable lui-même prend la parole de Dieu et essaie de tenter Jésus avec la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut prendre la parole de Dieu et en faire ce qu'on veut. Mais il y a une réalité, c'est que si cette parole demeure en nous, si nous marchons dans la lumière, si nous connaissons cette parole, on ne peut pas être séduit. Et on ne peut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc, avoir une Bible chez soi ne veut rien dire.
venir à une session ne veut rien dire. Mais avoir la parole de Dieu qui travaille dans notre cœur, c'est là où la vie commence. Et donc, beaucoup de chrétiens font plein de choses, prient, cherchent la face de Dieu, et se plaignent tout le temps. Ma vie n'avance pas, il m'arrive ceci, mes enfants m'ont fait cela, regarde où j'en suis, oui, mais c'est la faute d'un tel, mais tu ne te rends pas compte, voici ce que je vis. En fait, ils sont leur propre Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. Tout tourne autour d'eux et de leur vie. Si vous leur dites, ok, allez demander pardon en premier, beaucoup sont frustrés, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Un jour, j'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que quand j'organise des trucs, j'ai pas beaucoup de monde? Dieu m'a dit, c'est parce que toi, tu préfères dire la vérité. Et les gens ne vont pas toujours leur dire la vérité. Pardon, je veux choquer personne, mais c'est vrai. Les gens ne vont pas toujours où on va leur dire la vérité. Les gens veulent d'abord qu'on valide leurs émotions, qu'on valide leurs sentiments, et après, peut-être, ils vont écouter. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que Dieu va accepter d'abord de valider votre point de vue avant de vous exposer le sien? Dieu est vérité. Jésus est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Ça veut dire que si ce n'est pas, c'est ce que je crois n'est pas en Jésus, ça ne peut pas être la vérité vu qu'il n'y a qu'une seule vérité pour Dieu. Donc Jésus, il n'a pas la vérité, il est. C'est une identité. La vérité, c'est sa personne. Donc tout ce qui est en dehors de Jésus n'est pas vérité. Donc si je choisis de croire ou de m'attacher à quelque chose qui n'est pas en Jésus, je choisis de m'attacher à quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est aussi simple que ça. J'ai dit un truc une fois, ça a choqué les gens. Bon, je vais le dire, autant pour les catholiques que les protestants. J'ai dit aux catholiques, si votre doctrine surplombe l'enseignement de Christ, si votre doctrine remet en question ce que Christ enseignait, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Et ils étaient offensés, je leur ai dit, calmez-vous. Parce que je vais vous dire maintenant ce que font mes frères protestants. Ils prennent parfois des bouts de versets, et ils disent, oh, Dieu a dit ça, c'est écrit. Je fais, non, 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 prends ce verset, remets-le dans son contexte. Parce qu'une fois que tu le remets dans le contexte, très souvent, ce n'est pas exactement ça qui était dit. Alors, tout ce détour, pourquoi? Pourquoi je prends tout ce détour? Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans une attente de ce qui est négatif. J'étais comme ça avant. Pour ne pas être blessé, j'avais choisi, à cause des situations de la vie, j'avais choisi de m'attendre au pire, comme ça je ne serais pas déçu. Et beaucoup de personnes font ça. Elles ne se rendent même pas compte, mais elles font ça. Elles prient avec leurs lèvres, elles disent « J'espère que Dieu va faire », mais si vous les questionnez un peu et que vous creusez, au fond, elles ne croient même pas à ce qu'elles prient. Sans vouloir être prétentieux et sans vouloir mettre mal à l'aise, 80% des chrétiens font ça. Quand je prie pour les gens, j'écoute leurs prières, je dis « Seigneur, c'est chaud ». Elles ne croient pas à ce qu'elles sont en train de prier. Pourquoi prier si on ne croit pas à ce qu'on prie? Commençons par croire la vérité et ensuite déclarons la vérité dans la prière. Je vous prends un exemple. Je demande à une personne, elle vient me voir. Steve, écoute, je traverse telle situation, voici ce par quoi je passe, et je prends la parole de Dieu, je lui montre. Je lui dis, voici comment tu vas faire, voici comment tu vas fonctionner, voici comment tu vas prier. Je dis, est-ce que ça te va? Elle me dit, oui, absolument. Je dis, donc c'est Dieu qui le dit, donc tu crois que c'est la vérité? Oui, je crois. Très bien, vas-y, prie. Et la personne prie, elle est à fond, et je l'écoute, et je dis, ah, c'est super, Seigneur. Et elle arrive à la fin de sa prière et dit, si c'est ta volonté. Cette phrase a l'air spirituelle, mais cette phrase, c'est de l'incrédulité en barre pure. Si c'est ta volonté, attendez. Si Jésus dit, je t'aime d'un amour éternel, si votre réponse est, si c'est ta volonté, ça veut dire que vous n'avez pas cru ce qu'il a dit. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit avant était inutile. J'ai envie de vous faire gagner du temps. On dit, mais Steve, dans ce cas, comment prier? Avant de prier, asseyez-vous avec Dieu et parlez-lui. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Et ensuite, ayez l'humilité de dire, ce que tu dis, je l'entends, mais pour l'instant, dans mon cœur, je sens une lutte en moi. Je n'arrive pas à l'accepter. Aide-moi. Et là, Dieu vient et guérit ce qui est comme obstacle dans notre cœur. Et après, on est vraiment libre de prier. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que ces prières n'ont absolument pas de foi dedans. On nous a enseigné à prier plus qu'à avoir la foi en celui en qui on prie.
Vous savez ce qui est amusant, c'est que dans la Bible, on a plein d'exemples de gens qui dormaient, Dieu a exaucé leur prière. J'ai vu des visages, je fais quoi? Un exemple, le fils d'Agar, la servante d'Abraham. Ismaël, Agar prend son fils, elle est chassée par Abraham, ils sont dans le désert, Agar dépose Ismaël sous un arbre, dans le désert, et elle se met à distance, elle l'observe. Elle savait qu'ils allaient mourir, il n'avait plus rien à manger. Dieu vient parler à Agar. Il dit à Agar, j'ai entendu la prière d'Ismaël. Mais Ismaël dormait, il était inconscient. Dieu a entendu la prière d'Ismaël? Quelle prière? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a entendu, qui ne sont pas passés par les lèvres. Ça veut dire qu'il y a une prière qui est quelque part en vous. C'est celle-là que Dieu écoute. Et heureusement d'ailleurs que Dieu n'écoute pas. Franchement, heureusement. C'est au fond de mon Seigneur, je sais que c'est lui l'homme de ma vie. Je sais que c'est lui que je dois épouser. 3 ans plus tard, merci de m'avoir délivré de ce démon. Donc c'est moi, il défend. Et j'ai dit, mais merci Seigneur de ne pas écouter tout ce qu'on raconte. Vous savez ce qui est magnifique? La Bible dit que le Saint-Esprit intercède en votre faveur. Quand Dieu vient vous voir, la première personne à qui Dieu parle, c'est le Saint-Esprit en vous, ce n'est pas vous. Il s'adresse d'abord au Saint-Esprit en vous. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup ont peur d'être rejetés par Dieu. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, vous ne pouvez pas être rejeté par Dieu. Si vous avez accepté Jésus, ce n'est pas possible que vous soyez rejeté par Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en votre faveur. Et donc quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu consulte qui en premier? Le Saint-Esprit. Dieu sonde l'Esprit d'abord, avant de vous sonder. Donc, quand Dieu arrive, il parle au Saint-Esprit qui intercède en votre faveur. Comment il va vous rejeter? Donc, si quelqu'un sort d'ici en me disant, si je ne ressens pas, je ne prie pas pour vous, ce que je viens de dire, vous le croyez ou vous ne le croyez pas. D'accord? Prenez-le. Dieu est de votre côté, parce que le Saint-Esprit intercède en votre faveur, et donc quand Dieu vient vous voir, il parle au Saint-Esprit qui intercède pour vous. Donc, Dieu ne peut pas vous rejeter. Ce qu'il fallait démontrer. Les scientifiques. Des fois, j'ai envie de dire aux chrétiens, on est trop... Dieu peut ne pas être d'accord avec ton style de vie. Dieu peut être profondément en colère vis-à-vis de quelque chose, mais il ne va pas te rejeter. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas à toi qui parle en premier. C'est au Saint-Esprit qui parle d'abord. Au Saint-Esprit qui intercède en ta faveur. Est-ce que nous nous rendons compte qu'en fait nous avons un boulevard devant nous et nous continuons régulièrement à demander des choses à Dieu, à le supplier? Il y a des chants, j'ai du mal à les chanter maintenant, je suis désolé. Il y a des chants de louange, je vais me voir baisser la tête et je ne chante pas. Si vous me voyez faire ça, c'est pas grave, d'accord? Faites-le, chantez-le. Mais c'est juste que certains chants de louange sont... C'est beau à entendre, mais c'est rempli d'incrédulité. Seigneur... Non, je ne vais pas dire ça. Bon. Lui, Michel, c'est toi qui vas raconter derrière. J'ai entendu un chant où on dit, Seigneur, daigne poser ton regard sur moi. La Bible me dit que son regard est sur les saints tous les jours. Si je dis au Seigneur, pose ton regard sur moi, ça veut dire que je n'ai pas compris que son regard ne quitte jamais qui je suis. Je suis en train de demander à Dieu de faire quelque chose qu'il fait. Seigneur, donne-moi à manger. J'ai mis un plateau de repas à la porte. Merci Seigneur. Donne-moi à manger. Et je pense au bout de mon moment, je ne sais pas, il parle quelle langue? En fait, ce que je dis peut sembler un peu bousculant, ça peut être malaisant. Mais j'ai besoin que l'Église comprenne que beaucoup de choses auxquelles nous donnons l'importance, c'est sacré parce que c'est dans notre culture. Ce n'est pas sacré pour Dieu. Rien ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit vous êtes bleu, vous allez devenir bleu. Si vous ne l'étiez pas, vous le deviendrez. Dieu ne peut pas mentir. La question est celle-ci. Est-ce que je décide de croire que ce que Dieu dit est vrai? Maintenant, quand vous décidez de croire que ce que Dieu dit est vrai, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'ennemi qui va s'opposer à vous, qui va vous faire la guerre pour vous décourager. Mais si vous persévérez dans la vérité, vous commencez à voir les portes s'ouvrir et l'ennemi lâche prise. Regardez Jésus, regardez la vie de Jésus. Jésus a vécu du rejet, de l'opposition, presque partout où il est passé. Si Jésus regardait l'opposition et le rejet comme le plan de Dieu pour sa vie, il aurait pu dire, ben, c'est pas ce que Dieu veut pour moi.
C'est pas comme ça que Dieu voudrait que je fasse les choses, vu que ça ne marche pas, vu que les gens me rejettent. Jésus aurait pu se baser sur la réponse des personnes en face de lui pour déterminer si c'était de Dieu ou pas. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous allons quelque part, nous faisons quelque chose, ça ne marche pas comme on le veut, et on se dit peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Mais ça ne marche pas comme ça. La vie de Dieu est plus importante que le reste. Quand Dieu vous a choisi, il savait exactement ce qu'il faisait. Quand il vous a mis à part, il savait ce qu'il faisait. Dieu ne s'est pas trompé, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Si vous vous regardez et vous dites, Seigneur, ok, voici toute cette situation difficile autour de moi, du coup, je ne vois pas en quoi ta parole est vraie. Moi, j'ai envie de dire, vous avez plutôt besoin d'être consolé, plutôt que d'avoir des réponses. Dieu n'a jamais dit que la vie serait facile. Il n'a jamais dit que les gens allaient vous accepter. Il n'a jamais dit que les gens comprendraient. Il a juste dit, voici la vérité. Et moi, je prends plaisir à te voir marcher dans la vérité. C'est ce qu'il a passé son temps à dire, je prends plaisir à te voir marcher dans la vérité. Vous savez qu'il y a des gens qu'on a combattus pendant des siècles, et aujourd'hui tout le monde leur donne raison. Ces gens paraissaient être des fous. Mais c'est parce que ces gens ont décidé de demeurer dans la vérité. Moi, quand je lis les histoires des saints, je ne lis pas que les non-catholiques, je lis les catholiques. J'ai rigolé avec ma femme parce que je disais, ce serait drôle si on appelait notre fils Pio. Je dis, ce serait très amusant. J'ai envie de voir la tête des gens. Ils vont dire, alors tu es sérieux, tu as nommé ton fils après Padre Pio? Je dis, oui, exactement. J'ai dit, mais vous l'avez lu son histoire. Il y a des trucs qu'il faisait, les gens le prenaient pour un taré. Mais lui, il prenait la parole, il leur expliquait, on lui disait, non, on n'est pas d'accord avec toi. Sauf qu'aujourd'hui, on voit encore les fruits. La question n'est pas qu'est-ce que tu ressens. La question, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que Dieu dit de toi. Laisse-moi te montrer comment Dieu a planifié ta victoire. Laisse-moi te prouver que tu devrais y arriver. Si après ça, tu choisis encore de te plaindre, de dire non, je vais y arriver, moi je ne peux rien faire pour toi. À part pleurer avec toi quand tu pleures et rire avec toi quand tu ris, je pourrais pas faire plus. Hier, j'ai posé une question. À quel moment est-ce que Dieu a manifesté son amour? À quel moment est-ce que Dieu a prouvé son amour? Voilà, des personnes ont répondu avant la création du monde. On a la première de la classe. Donc, les personnes ont répondu avant la création du monde, et c'est vrai. Vous savez ce qui est drôle, vous savez ce qui est amusant, c'est que le monde n'avait pas été conçu, le monde n'avait pas été créé, que Dieu avait déjà fait une œuvre. Ça veut dire que cette œuvre qu'il a faite, elle ne dépendra jamais de nous. Elle ne va jamais être influencée par nous. Je prends un exemple. Qui ici peut retirer le passé de ses parents? Personne. Qui ici peut effacer l'enfance de ses parents? Personne. Vous n'étiez pas là. Si vous étiez là, vous auriez pu changer quelque chose. Mais vous êtes arrivé après, donc vous ne pourrez jamais réécrire l'histoire. Ça veut dire que ce qui est dans l'histoire ne peut pas être changé. Ça peut être acheté, ça peut être amélioré, on peut demander pardon, mais on ne peut pas l'effacer. Donc, regardons l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait avant la création du monde? J'ai 3 passages qui, moi, me travaillent beaucoup, mais qui sont extraordinaires. Dans 1 Pierre 1, verset 19, voici ce qui est écrit. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais qui s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. J'aime ce passage parce que ce passage dit que Jésus s'est manifesté à la fin des temps. Donc, les chrétiens qui disent « Ah, on est dans la fin des temps », pas exactement. La fin des temps, c'est quand Jésus est venu au monde. Donc, on est dans la fin des temps depuis 2000 ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté. D'accord? C'est pas moi qui le dis, Pierre, Paul, Jean le disent. Donc, quand souvent des personnes voient les calamités arriver, ils disent « Voilà, c'est le temps de la fin, il va se passer des choses dans la fin des temps », je dis « Non, ça fait 2000 ans que la fin des temps a commencé. » La fin des temps, c'est l'ère qui arrive après Jésus. Et après cette fin, c'est Jésus qui reviendra. Mais la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Juste un petit rappel théologique. Nous sommes dans la fin des temps depuis 2000 ans. La venue de Jésus a marqué le début de la fin des temps. Donc ce que vous lisez comme étant les prophéties de la fin des temps ont commencé il y a 2000 ans. Voilà, je glisse ça. Mais il y a un truc qui me plaît davantage quand je lis ceci. Jésus a été prédestiné quand? Avant la fondation du monde.
il n'y avait pas de péché. Personne n'était là pour pécher. Il n'y avait pas encore la chute de Lucifer. Jésus avait déjà été prédestiné par Dieu comme un agneau. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu le sacrifier avant que quiconque ne fasse quoi que ce soit. Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Dieu nous a choisis quand? Avant la fondation. Je précise juste une chose. Dieu n'a pas choisi Marie-Thérèse, Dieu n'a pas choisi Steve, Dieu n'a pas choisi Jean-Philippe. Dieu a choisi l'humanité. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Mais la prédestination, ce n'est pas une liste de personnes que Dieu a écrites d'avance. C'est que Dieu a écrit que je vais sauver l'humanité d'avance, afin que quiconque croit ne périsse point. Ce n'est pas Dieu qui choisit qui est sauvé, qui va en enfer. C'est chacun devant sa responsabilité. Mais ce choix de sauver l'humanité a commencé avant la fondation du monde. Apocalypse 3,8. Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ce passage est impressionnant. On parle de l'agneau qui a été immolé quand? Dès la fondation du monde. Ça veut dire, écoutez-moi, ce que je vais dire là, ça peut paraître mystique, mais c'est très terre à terre. Ça veut dire que quand Jésus allait sur la croix, ce n'était pas la première fois que Jésus était sacrifié. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est biblique, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas. J'y vais doucement parce que je veux que vous le receviez et que plus jamais vous ne doutiez. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il l'a déjà fait dans le ciel. Tout. Je vais vous expliquer ceci. Moïse, quand il a construit le tabernacle sur la terre, Dieu lui a montré les plans du tabernacle dans le ciel. Il l'a construit en se basant sur ce que Dieu lui a montré dans le ciel. Toutes les personnes qui ont amené quelque chose sur la terre au nom de Dieu, Dieu leur a d'abord montré à quoi ça ressemblait dans le ciel. C'est Dieu qui a dicté les plans de l'Arche de l'Alliance. C'est Dieu qui a dicté les plans du temple que Salomon a construit. À chaque fois, Dieu s'est d'abord basé sur quelque chose qu'il a établi dans le ciel. Et ensuite, sur la terre, il a dit, reproduisez ça en miniature. Lorsque Jésus vient, la Bible dit bien dans 1 Pierre 1, 20, il dit, qui a été manifesté à la fin des temps, ça veut dire qu'il existait et on l'a manifesté. Donc, Dieu dit, voici le temps marqué pour le salut de l'humanité. Voici le temps marqué où le Messie doit venir. Ce temps est inscrit, il est prêt. Ils vont voir sur la terre ce que j'avais déjà prédestiné dans le ciel. L'agneau a été immolé avant ou dès la fondation du monde, mais l'œuvre a été manifestée à nos yeux il y a 2000 ans à la croix. C'est pour ça que dans Hébreu, la Bible dit que Dieu a donné le salut à crédit à certaines personnes. Abraham crut à Dieu et Dieu lui donna cela à crédit. Il lui donna son salut à crédit. Pourquoi il lui a donné le salut avant même que Jésus ne vienne? Pourquoi il lui a accordé d'être sauvé avant que Jésus ne vienne? On ne pouvait pas être sauvé sans que Jésus ne vienne. C'est parce qu'il y avait une certitude de ce qui allait se passer. Dieu avait déjà inscrit dans les cieux que Jésus avait été choisi, avait été immolé, et cela se manifesterait sur la terre pour que tout le monde le voie et que cela devienne une réalité visible. C'est pour ça que Jésus nous apprend à prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. Elle est déjà complète au ciel. Mais elle se manifeste progressivement sur la terre. Pourquoi je prends tout le temps d'expliquer ces choses doucement? C'est pour vous dire une chose. Dieu vous a appelé, il vous a choisi, il a prévu vous donner son esprit avant que vous ne soyez là. Donc, lorsque vous dites, je ne peux pas le faire, c'est trop grand pour moi, j'ai peur de ceci, je ne suis pas à la hauteur, vous êtes en train d'argumenter avec qui? Vous êtes en train de lui dire, Seigneur, écoute, moi je crois que ces choses ne sont pas encore. Je prie afin que ça arrive et Dieu te dit, mais à la base, j'avais prévu que ça se passe. Je ne suis pas en train de te demander ce que tu es capable de faire, je suis en train de te dire ce que j'avais prévu que tu puisses faire. Donc ta prière, c'est pas Seigneur, suis-je digne? Personne n'est digne. À part Jésus, personne n'est digne. La Bible dit que seul l'agneau a été trouvé digne. Personne n'est digne. Mais Dieu te dit, tu sais, quand je t'ai créé, je savais ce que j'ai mis en toi.
Je savais ce que tu étais capable d'accomplir. Donc arrête de discuter avec moi. Moi, je te dis que tu peux. Donc fais-moi confiance. C'est moi qui t'ai créé. Et pourquoi tu ne discutes pas avec moi? J'ai fait tout ça avant même que le monde ne soit créé, de sorte que personne ne puisse jamais venir remettre en question. Je vous ai dit que Dieu a planifié votre victoire. La question maintenant, c'est qui croit et qui ne croit pas. Il y a des choses dans la Bible qu'on voit que les gens n'accomplissent pas parce qu'ils ne croyaient pas. Dieu a appelé Élie à un ministère impressionnant. Vous savez qu'Élie a démissionné de son ministère. Élie a démissionné. À un moment donné, il a dit, je n'en peux plus. Dieu lui a dit, ok, bon ben va rendre Élisée, va rendre Jéhu. Ils vont prendre la suite. C'est Élie qui a dit, je ne peux pas aller au bout. Sa mission n'était pas finie. Le plan de Dieu, ce n'était pas Saül. Le plan de Dieu, ce n'était même pas David. Le plan de Dieu, ce n'était même pas Salomon. À la base, Dieu ne voulait même pas de roi. Dieu voulait que le peuple de Dieu directement accède aux richesses du royaume de Dieu. Il ne voulait pas qu'il y ait d'intermédiaire. Mais c'est parce que l'humanité a dit non, c'est trop chaud, que Dieu a créé des solutions intermédiaires. En fait, beaucoup de choses que Dieu fait pour nous, ce n'est pas sa volonté, mais il le fait parce qu'il écoute nos prières. Et Dieu nous, je me permets le mot, nous respecte. Mais la vérité, c'est que si une personne se dit, tu ne peux pas être un homme pour mentir, et ce que tu dis dans cette parole est certainement la vérité, et que cette personne poursuit cette vérité assidûment, elle finit par porter du fruit. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Parce que poursuivre la vérité de la parole, c'est choisir de marcher à contre-courant des fois. Et il n'y a personne qui est à l'aise de marcher seul, peut-être certains. Mais ce n'est pas évident de marcher seul. Parce que souvent, quand on choisit le chemin de la vérité, il y a parfois un vide qui se crée autour de nous. Et ça met du temps avant qu'on rencontre des personnes qui disent « Mais tu sais, tu n'es pas fou, c'est normal. C'est pas toi le problème. » Première des choses, tout a commencé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi je parle de l'agneau immolé? Parce que dans la tradition juive, Dieu a donné cette vision de pardon des péchés par un agneau parce que c'est ce qui s'était déjà passé dans le ciel. Ce que Moïse a fait en sacrifiant des agneaux, il n'a pas inventé. C'est ce que Dieu avait déjà fait avant qu'il a juste reproduit. À chaque fois que Moïse mettait un agneau pour le pardon des péchés, Moïse est en train de dire Dieu l'a fait déjà avant la fondation du monde et Christ va arriver, il va le faire aux yeux de tout le monde. Ça avait déjà été fait. Moïse n'a fait que reproduire sur la terre ce que Dieu faisait déjà dans le ciel. Il y a plein de révélations à partager par rapport à ça. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils pêchent, la Bible dit que Dieu a pris la peau d'une bête et les a recouverts avec. Moi, je me pose une question. J'ai regardé la tradition, comment on immole un agneau. J'ai vu, on enlève sa peau, on met un pot à part, on brûle une partie, d'autres on donne au sacrificateur, ainsi de suite. Mais on ne dit pas toujours ce qu'on fait de la peau. Et je me dis, attends. Dieu a pris une peau de bête pour couvrir Adam et Ève quand ils ont chuté. Elle venait d'où la peau? Bon, je vous laisse rentrer devant à domicile. On dira l'année prochaine, vous me direz ce que le Seigneur vous a dit à ce sujet. Je ne tire aucune conclusion parce que la Bible ne dit pas clairement si c'est ça. Mais quand je vois le schéma de Dieu, je me rends compte que tout était planifié. Quand Dieu a créé l'humain, Dieu s'est dit, je vais leur donner la liberté. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais je vais créer des circonstances pour qu'ils aient toujours la certitude qu'ils peuvent rentrer à la maison. Qu'ils aient toujours la certitude qu'ils pourront être pardonnés s'ils reviennent et se repentent de tout leur cœur. Amen. Et cette décision, Dieu l'a faite avant même de créer l'humanité et que la chute arrive. Ça veut dire qu'il a posé la garantie comme un père responsable pour que ses enfants ont toujours la possibilité d'avoir du succès. Et ensuite, il leur laisse le choix. Les malheurs qui arrivent sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais, est-ce que Dieu en moi est capable de guérir ce monde? Oui. Est-ce que je vais croire qu'avant la fondation du monde, Dieu m'avait choisi et m'avait mis à part? Oui. Et est-ce que je vais croire que le Saint-Esprit en moi peut m'équiper pour faire ces choses? Oui. Du moins, ça, c'est mon oui à moi. Mais vous choisissez. Maintenant, il y a un truc qui est magnifique. Dieu a tout créé, il a tout prévu avant la fondation du monde. Et ensuite, il fonde le monde.
Et lorsqu'il fonde le monde, il crée toutes choses. Tout. Et en dernier, il crée l'homme. Ça veut dire que Dieu nous crée et il nous met dans une œuvre achevée. Dieu nous crée et nous met dans une œuvre achevée. Dieu a travaillé et nous sommes arrivés. Et le seul travail que Dieu nous a donné, c'est de faire comme lui. Parle. Parle. Dieu a tout créé par sa parole. Et lorsqu'il met Adam dans le jardin, la première chose qu'il dit, c'est de parler. Nomme les animaux, parle. Ton travail, c'est de parler. Ton travail, c'est de dire aux choses comme elles doivent être. Ton travail, c'est d'appeler les choses à l'existence. Ton travail, c'est de commander aux choses. Ton travail, c'est de chasser, c'est besoin de chasser. La parole que Dieu a mis dans ta bouche, si elle est mélangée à la parole de Dieu, produit un cocktail impressionnant. Adam l'avait. Dieu a créé les animaux, il n'a jamais donné le nom. Et après, il a mis Adam, il a dit, toi, tu nommes ces animaux. C'est Adam qui a donné un sens à la création. La création, ici, dans ce monde, attend de trouver un sens par ce que Dieu met en vous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, fais. Dieu dit, mais ça, c'est pas mon boulot. C'est à toi que je demande de le faire. Mais Seigneur, fais-le. Sans toi, je ne peux rien. Mais tu n'es pas sans moi. Arrête. Voilà encore un autre truc. Pardon, hein, si je marche sur certaines choses, mais ça m'énerve cette phrase. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. C'est quoi cette phrase? Pardon, désolé, je ne veux pas blesser, mais cette phrase est remplie d'incrédulité. La vérité, c'est de dire, Seigneur, j'ai peur que tu ne sois pas là. Ça, c'est une phrase juste. Et moi, des fois, je lui dis, Seigneur, je sais que tu es là, mais j'ai peur. Je suis honnête et je suis sincère. Mais sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien. Ce n'est pas spirituel, c'est de l'incrédulité. Tu n'es pas sans Dieu. Que tu sentes ou que tu ne sens pas, tu n'es pas sans Dieu. Dieu décide avant la fondation du monde qu'il veut racheter toute chose. Il crée le monde et il place l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, il fait l'homme à son image. Il met l'homme pour gouverner sur la terre et il fait l'homme à son image, il se réplique dans l'homme. Il lui dit, ok, voilà, je te crée à mon image, de sorte que chaque fois que tu te poses la question de savoir si je suis là ou pas, quand tu vas voir ta face dans l'eau, dans un miroir, tu sais que je suis là, parce qu'en fait, je t'ai fait à mon image, même si tu ne sais pas à quoi je ressemble, parce que tu es la preuve que je suis. L'homme est la preuve que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, à l'image de quoi on a été fait? L'homme, toi qui es assis là, tu es la preuve que Dieu existe. Prouvez-moi que Dieu existe. Tu es la preuve que Dieu existe. Donc Dieu te fait à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Pour que tu puisses accomplir les mêmes œuvres que lui. Et qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Dieu te rend capable par son esprit. Lorsqu'on regarde dans toute l'histoire de la Bible, à chaque fois, pour ceux qui ont écouté l'enseignement sur Goliath hier, je vous disais qu'à chaque fois, avant que Jésus ne se révèle, on voyait toujours ce schéma de la semence qui écrase la tête du serpent. On voyait toujours quelqu'un que Dieu lève pour écraser une autorité. Et souvent, cette autorité était très liée au serpent. Et j'ai pris l'exemple de Pharaon, j'ai pris l'exemple de Goliath, j'ai pris l'exemple, même dans la Bible, on parle des géants, des Néphilim. Leur nom, c'est un nom qui veut dire serpent. Et on se rend compte qu'à chaque fois que le mal s'est levé, Dieu a levé des personnes à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire vous et moi. Et Dieu n'a jamais eu besoin de faire ces choses seul par lui-même. Il a toujours levé des personnes. En fait, l'arme de Dieu pour détruire les œuvres du diable, c'est un être humain. Les gens pensent parfois que le diable s'oppose à Dieu. Le diable ne peut pas s'opposer à Dieu. Le diable est l'adversaire de Dieu, ou plutôt des œuvres de Dieu. Mais le diable ne peut pas s'asseoir devant Dieu et se battre avec lui à armes égales. Il ne peut pas. Dans la Bible, on voit même que le diable n'a pas réussi à vaincre certains anges. Il ne peut pas. Et maintenant, la Bible dit que Dieu vous a choisi, Dieu vous a donné son esprit afin que vous fassiez quoi? Vous marchez sur les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que Dieu a dit, en fait, Satan, moi je ne vais pas régler ton problème, mon champion est là sur la terre. Mon champion s'appelle Raphaël, mon champion s'appelle Jean-Philippe, mon champion s'appelle Thérèse. Dieu vous regarde et dit, voilà mes champions. Ce sont mes champions.
Dieu prend son esprit, il met son esprit en nous, et il dit, vous êtes capable de détruire les œuvres du diable. Et on dit, mais non Seigneur, sans toi je ne suis rien, je ne peux rien. Tu es mon champion. Et vous savez ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que Dieu nous appelle à être son champion, mais, il y a un gros mais à la fin, c'est toujours pas nous qui combattons. Parce qu'à chaque fois qu'on doit combattre, Jésus arrive et dit, laisse faire le grand frère. Ça c'est pour moi, ça. Il dit, ok, tu te mets là, tu es le champion, oui, au moment de donner les coups, il dit, attends, tu donnes les coups, je prends les coups. C'est ce qui s'est passé. Toi, tu donnes les coups, et quand il faut encaisser, c'est moi qui encaisse pour toi. Il faut que le chrétien arrive à embrasser ce point de vue, cette mentalité. Je ne suis pas en train de dire que la vie n'est pas difficile. Je suis en train de dire qu'en réalité, ceux qui nous rendent la vie difficile, ce n'est pas le diable en lui-même. Ce sont les gens qui servent les missions du diable. Parce qu'en face à face, le diable ne peut rien faire contre vous. Il a besoin de passer par quelqu'un. Il a toujours besoin de passer par quelqu'un pour assujettir, pour écraser, pour blesser, pour détruire, pour déformer. Il a besoin d'une autorité sur la terre pour le faire. Mais quand vous refusez qu'il passe par vous, il perd son pouvoir. Et quand vous rachetez votre frère, quand vous prenez votre frère, vous l'amenez dans la présence de Dieu et qui connaît le Seigneur, ça fait une personne en moins que l'ennemi peut utiliser. Et à chaque fois que les personnes acceptent d'être transformées, d'être régénérées dans l'esprit, le diable perd simplement son pouvoir. Amen. Il y a une autre chose que je sais qui fait peur aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont tellement peur de déplaire à Dieu ou de se perdre en chemin. Beaucoup de chrétiens paniquent. Ils se disent, mais Steve, tu sais, je veux parler dans telle convention parce que l'esprit qui se manifeste là-bas, je ne suis pas sûr que c'est l'esprit de Dieu. Bon, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai grandi en Afrique. Je suis né là-bas. Donc en Afrique, des fois, il y a une église et à côté, vous avez un marabout. Juste à côté. D'accord? Donc, il y a des endroits, soit tu sais qui tu es, soit tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas jouer en double jeu. Tu joues en double jeu, ça se saura. Au bout d'un moment, on va le voir dans ta vie. Mais il y a un truc que je trouve super intéressant. C'est qu'étrangement, les chrétiens là-bas n'ont pas peur des marabouts et des sorciers. Mais moi, je suis venu en Occident et j'ai été choqué. Il y a 10 ans, personne ne parlait de maraboutage, personne ne parlait de sorcellerie. Maintenant, tout le monde le dit. Steve, prie pour moi, on m'a ensorcelé. On a fait la sorcellerie sur moi. J'ai envie de dire, ok, oui, je peux comprendre, ça arrive. On l'a déjà fait sur moi aussi. D'accord. Mais moi, j'ai une question. Qui vient en toi? On a fait la sorcellerie sur toi. Qui vient en toi? Quelqu'un fait la sorcellerie sur toi. Tu dis à la sorcellerie, écoute, tu n'as aucune part ici. Ça, c'est pas chez toi. Sors, tu vas chez le voisin. Non, je rigole. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes terrifiés. Parce que nous portons en nous un trésor que nous ne comprenons pas. L'ennemi ne peut user qu'en partant de l'ignorance. On t'a ensorcelé, chasse. Mais je n'ai pas l'autorité. Le même Saint-Esprit qui vient en moi vient en toi. Pourquoi Dieu m'écouterait plus que toi? Parce qu'on t'a enseigné que Dieu écoute plus le pasteur que les fidèles. C'est juste là-dedans qu'on t'a dit ça. Est-ce que vous savez dans la Bible, quand on envoie les ministères, lisez 1 Corinthiens 12, vous allez rigoler, on dit que les ministres, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les pasteurs, ainsi de suite, Dieu les a levés pour enseigner au corps de Christ à faire le ministère. Ça veut dire que mon rôle à moi, c'est de vous apprendre comment manifester l'onction du Saint-Esprit. Et ensuite, c'est vous qui allez changer le monde. Mais on a transformé ça dans l'Église, où on a donné aux prêtres, aux pasteurs la responsabilité de changer le monde. Et nous, de nous asseoir dans l'Église et d'écouter attentivement. C'est pas comme ça que Jésus a prévu les choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens dans vos familles que vous allez toucher que moi, je ne pourrais jamais toucher. Mon rôle à moi, c'est de vous enseigner à faire le ministère. C'est pour ça que je dois vous dire ces choses. Et si vous me dites, Steve, j'ai peur, j'ai pas l'appel, écoute, tu as été appelé avant la fondation du monde. Voilà, te poser la question, te pose plus de questions. Tout ce que Dieu te demande maintenant, c'est de t'aligner avec lui. C'est tout ce qu'il te demande. Je vais aller voir le frère Jean-Baptiste pour qu'il fasse une neuvaine. Laisse Jean-Baptiste tranquille. Non, c'est vrai. Nous, les protestants, on a des heures d'ouverture et de fermeture, et souvent, on ne sait pas où on vit. On ne donne pas nos adresses, les protestants. Les prêtres, on sait où est le presbytère. Donc, des fois, j'ai envie de dire aux prêtres,
franchement, je ne peux même pas me comparer à vous. Je connais des prêtres qui travaillent 70 heures par semaine. C'est dur. Il faut vous prier pour moi. Pourquoi? Parce que sa prière est plus importante que la vôtre? Parce que Dieu l'entend plus que vous? Parce qu'il est plus saint que vous? Non, il est dans sa vocation, il est dans son obéissance. Ton obéissance maintenant, c'est de prendre la parole qu'il te prêche tous les dimanches, les conseils qu'il te donne, les formations qu'il te fait, pour que tu ailles vivre cette parole. Dieu a prévu, avant la fondation du monde, que tu réussisses. C'est prévu. C'est dans l'équation. C'est difficile, c'est challengeant, ça demande de mourir à soi-même, c'est énervant des fois, c'est frustrant, surtout quand vous parlez à quelqu'un depuis des années, il n'écoute pas. Mais Dieu dit, j'ai prévu que tu y arrives, t'inquiète pas. Donc arrête de fatiguer Jean-Baptiste. J'ai challengé les chrétiens de mon assemblée une fois, je leur ai dit, allez voir les responsables et demandez-leur ce que vous pouvez faire pour les soulager. J'ai dit, faites-le. Une semaine. Juste une semaine. Tous les responsables sont venus me voir après en me disant, oh là là, on a vécu une semaine, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens bien, je me sens reposé. Je dis, c'est parce que j'ai demandé aux gens de ne pas vous casser les pieds. Non, c'est pas qu'on n'aime pas prendre soin des brebis, comprenez-moi, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en sortir seuls, d'ailleurs personne ne devrait être seul. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous inciter à voir, c'est que Dieu vous a aussi appelé. Et Dieu vous a donné son esprit, c'est pas pour rien. Dieu avait prévu avant la fondation du monde que vous y arriverez. Il avait prévu avant la chute qu'il y aura déjà le plan de rédemption. Et donc Dieu a construit les choses de sorte que, quand on regarde l'équation, que dans tous les cas vous vous en sortirez. Mais le diable a réussi à persuader même les chrétiens que c'était impossible. Et des personnes ont peur du diable. Elles paniquent. Laissez-moi vous lire ce passage, je vais terminer là-dessus, on va prier. Je vous lis Matthieu 24, c'est Jésus qui parle. En Matthieu 24, à partir du verset 24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si cela était possible, même les élus. » J'aimerais qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que les faux prophètes vont essayer de séduire même ceux qui appartiennent à Dieu. Il dit, si c'était possible. Que veut dire cette phrase? Ça veut dire qu'ils vont essayer en vain. Ça veut dire qu'ils vont essayer comme si c'était une possibilité, mais en fait, ça n'en est pas une. Parce que celui qui est choisi par Dieu ne peut pas être séduit par le mal. Je ne dis pas qu'il ne peut pas pécher ou il ne peut pas fauter. Je dis qu'il ne peut pas être sous l'emprise du diable, sous l'emprise des faux prophètes longtemps. Une personne qui suit ces doctrines, c'est qu'elle n'a pas encore connu le Christ. Mais une personne qui connaît le Christ, même si pendant un temps, elle entend des mensonges, le Saint-Esprit en elle ne va pas la laisser comme ça. En fait, on ne peut pas séduire ceux qui appartiennent à Dieu. Tôt ou tard, ils reviennent à la maison. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en tant que chrétien, on devra arrêter d'avoir peur de nos frères et sœurs. On devra arrêter d'avoir peur des gens qui pensent différemment que nous. On devra arrêter d'avoir peur que leur doctrine nous contamine. Vous ne pouvez pas être séduit par le mensonge. Parce que si vous marchez dans la vérité, la lumière de Christ vous purifie continuellement. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean 1. Je voulais prendre ce passage pour éliminer définitivement dans la pensée de chaque personne ici, ne serait-ce que l'idée de se dire que le diable peut la récupérer. Le diable ne peut pas. Mais il va tout faire pour que tu penses qu'il en est capable. Il y a des gens qui me disent, de quelle manière dois-je prier pour la protection? Il y a des prières de protection, d'accord? Mais la meilleure protection qui marche, c'est la protection de ton cœur. Si le diable t'a déjà convaincu qu'il peut t'avoir, je peux te donner toutes les prières de protection à réciter, tu ne vas pas être protégé. Ou alors tu n'auras jamais ce sentiment. Mais quand dans ton cœur, tu es assuré, au moment où tu prends une prière, tu vois la prière porter du fruit. Le challenge, c'est le cœur. Si Dieu a prévu avant notre chute de nous racheter, si Dieu a prévu avant notre chute que Jésus prendrait nos fautes, si Dieu a prévu avant même ta naissance qu'il te donnerait le Saint-Esprit, s'il a prévu que le diable ne puisse pas te toucher, s'il a prévu que tu aies l'autorité sur toutes choses par son esprit, alors j'ai une question. Pourquoi est-ce que dans l'Église nous sommes si effrayés par la peur de l'échec? Pourquoi nous sommes toujours en train de résister à l'appel de Dieu?
En fait, c'est juste quelque chose dans votre intelligence qui n'est pas encore renouvelé. Vous n'avez pas besoin de plus de prière, ni plus de puissance. Vous avez besoin de renouveler votre intelligence. Amen. Et ce que je le dis pour moi. Il y a des choses, il y a 2 ans, j'étais paniqué quand on en parlait. On me dit, ok, viens prêcher, viens. Moi, je flippais. Ma femme, si elle était là, elle aurait pu vous dire. Mais régulièrement, je m'assois et je dis au Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce qu'il n'est pas possible que tu me demandes de faire quelque chose et que tu n'aies pas prévu la solution. C'est pas possible. Ce n'est même pas logique. Donc ça veut dire que je ne sais pas ou je ne vois pas encore quelque chose. Et donc, dès que Dieu me montre, finalement, le problème n'est plus un problème. Avant, prophétiser était mystique pour moi. Maintenant, prophétiser est un héritage. Et maintenant, je suis tellement convaincu que j'enseigne à d'autres à prophétiser. Et je vois le fruit chez d'autres personnes. Il y a 7 ans, je ne voulais rien savoir de la prophétie. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est mon intelligence. Qu'est-ce qui m'a changé ce week-end? Est-ce que tout à l'heure, lorsque Louis-Michel va vous demander de danser devant le Seigneur, non, je rigole. lorsque Louis-Michel va nous envoyer, lorsqu'il va prier pour que chacun aille chez eux, qu'il porte du fruit pour le Christ, ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais partir en me disant, oh Seigneur, c'est bien beau ce que j'ai entendu, c'est génial, bénis les Seigneurs, ou alors est-ce que je vais dire, on commence où pour changer ce qu'il y a dans mon cœur, afin que mon cœur s'aligne sur cette vérité éternelle, qui est que tu m'as choisi avant la fondation du monde, tu m'as mis à part, tu avais prévu que Jésus me rachète, tu avais prévu que ton esprit me conduise, et maintenant me voici dans cette génération, utilise-moi. Pas de comparaison, pas de jalousie. Laissez Dieu vous utiliser dans le domaine où il vous a appelé. Amen. Baissons la tête, je vais prier.